Étude biblique du jour. Matthieu 2, verset 18. Thème. Quand la douleur collective rencontre l'accomplissement prophétique, une voix a été entendue à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée, parce qu'ils ne sont plus. 1. Contexte historique. Ce verset se situe dans un moment tragique, le massacre des enfants de Bethléem ordonné par Hérode. Matthieu relie cet événement à une prophétie de Jérémie 31, verset 15. Rachel, figure symbolique d'Israël, est présentée comme pleurant ses enfants. Un événement historique réel, le massacre, et une interprétation prophétique, l'accomplissement de l'Écriture. Dieu n'ignore pas la souffrance. Il l'intègre dans son plan. Lecture sociopolitique du texte. Ce passage révèle une réalité troublante. Le pouvoir politique peut devenir destructeur. Sous Hérode. Peur de perdre le pouvoir, violence injustifiée, sacrifice d'innocents. Cela montre que l'insécurité du leadership produit l'oppression. La peur peut engendrer des décisions cruelles. Et les innocents sont souvent les premières victimes des systèmes corrompus. 3. Implications pour les leaders politiques. Ce texte enseigne que gouverner avec peur conduit à l'injustice. Protéger son pouvoir au détriment des vies est une corruption morale. Et le leadership doit être guidé par la justice, pas par l'insécurité. Un leader dangereux est celui qui voit une menace partout. 4. Implications pour les leaders religieux. Face à la souffrance, le rôle spirituel n'est pas de nier la douleur, mais de reconnaître, accompagner et consoler. Minimiser la souffrance est une erreur. Donner une perspective divine est une mission. La foi ne supprime pas les larmes, elle leur donne un sens. 5. Implications pour les entrepreneurs et décideurs. Ce texte montre que des décisions prises dans la peur peuvent détruire des vies, et l'éthique doit primer sur les intérêts. Dans les affaires, ne jamais exploiter les faibles pour survivre, mais protéger les valeurs même sous pression. La peur ne doit jamais devenir ton conseiller stratégique. 10. Implications pour la société. Une société peut devenir violente quand elle est dirigée par la peur, et stable quand elle est fondée sur la justice. Ce passage révèle que les crises produisent des victimes invisibles. Les injustices collectives laissent des blessures profondes, mais aussi que Dieu voit chaque injustice. 7. Implications directes pour les chrétiens. Ce verset parle directement à toi. Tu peux vivre une perte injuste, une douleur inexplicable, une situation incompréhensible. Mais Dieu voit tes larmes. Ta douleur n'est pas ignorée. Et même la souffrance entre dans le plan de Dieu. Ta douleur a une voix devant Dieu. 8. Principe herméneutique. Nous ne vivons pas sous Hérode, mais le principe reste. Le mal existe dans l'histoire humaine. Dieu n'en est pas l'auteur, mais il en reste souverain. Et les prophéties peuvent inclure des moments de douleur. On applique le principe de souveraineté divine, et non le contexte exact du massacre. 9. Message sociétal. Aujourd'hui encore, violence, injustice, souffrance des innocents. Matthieu 2,8 nous rappelle que Dieu entend les cris invisibles. Aucune larme n'est perdue, et la justice divine n'est jamais absente. Conclusion prophétique. Il y a une vérité profonde. La douleur n'annule pas le plan de Dieu. Même dans les pleurs, les pertes, les injustices, Dieu accomplit quelque chose de plus grand. Ce que tu pleures aujourd'hui, Dieu peut le transformer demain. Prière. Seigneur, dans mes douleurs, ne me laisse pas sombrer dans le désespoir. Donne-moi la force de croire que tu es présent, même quand tout semble injuste. Console mon cœur, essuie mes larmes, et transforme ma douleur en témoignage. Amen. Paix.